des conditions difficiles avec l'Internet qui n'est pas trop stable. Mais du moins, nous espérons que le message va passer. Donc, depuis quelque temps, vous avez tous vu l'entrée des Ougandais sur notre territoire. Beaucoup de gens avaient parlé dans le sens que, voilà, l'Ouganda joue à l'hypocrisie, ils vont aussi nous prendre une partie de nos terres. L'Ouganda dit, ça c'est pour protéger notre pays, que nous ne voulons pas que ce conflit puisse entrer dans notre zone opérationnelle. Alors, il y a quelques jours, la milice Codeco a attaqué les positions de l'armée ougandaise. Il y a eu des affrontements ces derniers temps, même hier, et ça a continué, mais l'armée ougandaise a repoussé les attaques de ces Codeco. Est-ce que c'est Kabila qui est derrière? Je ne sais pas trop. Kabila était en Ouganda où il a rencontré Corneille Nangaa. Bon, nous saurons tout avec le temps, mais notre armée en Ituri est toujours en forme avec le lieutenant-général Luboyan Kachama qui tient vraiment de main de maître cette province-là et à qui nous demandons vraiment de continuer à servir avec sa détermination. L'armée aujourd'hui n'a plus beaucoup de crédit dans l'opinion parce qu'il y a eu les mauvaises personnes qui ont terni l'image de l'armée et avec ces histoires de détournement, les histoires de fuir devant l'ennemi, c'est devenu très difficile. Mais en Ituri, quand même, nous avons confiance parce qu'il y a un homme là-bas, Luboyan Kachama, qui fait un grand travail, un patriote, qui a montré qu'avec le peu qu'on peut avoir, on peut beaucoup réaliser. Donc, dans la journée, nous avons été avec ce service de communication qui nous ont dit que la situation est redevenue calme. Donc, c'était du côté de Djougou, à Fataki, là-bas. Les Codeco sont les milices, Lendu, qui sont toujours en opposition avec les milices Zahir, qui sont les milices Hema. Donc, ces deux-là, Hema, Lendu, ça a toujours été un problème, mais je pense que la situation s'est calmée. Du côté du Sud Kivu, les Wazalendo de Yakutumba et tous les autres qui sont venus de Maniema sont en train de faire un grand travail. Il faut vraiment que toute la population les soutienne. On a besoin de soutien populaire, c'est très important. Nous sommes à un moment crucial où tout peut basculer d'un moment à l'autre. La victoire est certaine, la victoire est avec nous. On a vraiment réussi à mettre à genoux notre ennemi qui ne sait pas comment s'en sortir parce que les prédictions de ces généraux étaient vraies. Ces généraux lui avaient dit, le général de Kagame lui avait dit, n'attaquez pas la RDC. Ce ne sera pas une bonne idée. Kagame n'avait pas écouté. Il a limogé ses officiers généraux. Aujourd'hui, Kagame est traîné par terre. Il fallait le voir comment il était avec Tshisekedi. Il ne pouvait pas les regarder. Il était vraiment dans une position de faiblesse, comme on le dit. Parce qu'il a insulté le président Tshisekedi. Il a fait beaucoup de déclarations. Mais à la fin de tout, il s'est retrouvé avec lui en face. Donc, tenons
tenons vraiment bon, tenons bon. Aujourd'hui, le Sénat de, comment on appelle, le Sénat de West Virginia aux États-Unis ont adopté une résolution qui condamne le Rwanda et qui demande au Rwanda de se retirer de la RDC. Ils ont envoyé cette résolution à la Maison-Blanche, au Sénat, au Congrès, partout. Nous disons merci au peuple de West Virginia pour cette action. C'était vraiment une très bonne action de solidarité pour montrer qu'on est ensemble, nous sommes des humains. Quand ça ne marche pas dans un autre bout du monde, il faut venir à l'aide, il faut rester solidaire. Merci beaucoup à tous les Américains qui ont contribué, tous les Américains d'origine congolaise qui ont contribué dans cette démarche. C'est comme ça que nous allons gagner cette bataille. Tous les fronts doivent être activés, tous les fronts. Et l'ennemi est complètement déstabilisé. Il n'arrive plus, Kagame n'est plus à mesure de nous affronter. Il abandonne déjà ses militaires au front. Je vous ai dit, il est en train d'abandonner ses militaires. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour continuer la guerre. Il a dit à sa population, serrez la ceinture parce que ça va être dur. Kagame est fauché. Tout le soutien, ne suivez pas tout ce qu'il fait comme arrogance là, en train de rompre avec la Belgique, tout ça. C'est lui qui perd. C'est lui qui perd, ce n'est pas la Belgique qui perd. C'est de l'orgueil seulement. Il sait qu'il n'a plus rien. Il avait sa force, c'était l'Europe. C'était les États-Unis, l'Angleterre, qui lui donnait l'argent. Maintenant qu'on lui a dit quitter, la RDC ne veut pas. Ils se sont retirés, ils ont coupé leur aide. Il est dépassé. Il est perdu. Il n'a plus rien. Vous pensez qu'à chaque fois nous disions qu'au Rwanda ça ne marche pas, vous pensez qu'on était en train d'inventer des choses? Non. On connaît. Le dollar est en train d'évaluer, plutôt la monnaie, le franc rwandais est en train d'évaluer terrible. La Banque centrale du Rwanda n'émet plus les obligations, c'est fini. Ils n'ont plus rien. Je vous avais appris que même les gouverneurs ne voulaient... Bon, on l'avait enlevé. Et aujourd'hui, vous avez vu, tous les diplomates qui sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Rwanda, ne veulent plus rentrer au Rwanda. Ils demandent l'asile là où ils sont. Le premier, c'était celui des États-Unis. Aujourd'hui, on apprend encore que les diplomates rwandais qui sont en Europe ne veulent plus rentrer au Rwanda. Ils demandent l'asile là où ils sont. Donc, ils ont déjà senti que la fin est déjà là. C'est comme ça que le régime tombe. Donc, ils ne veulent pas rentrer au Rwanda. Ils préfèrent rester là où ils sont. C'est déjà un signe qui montre que le régime a atteint les fonds. Soyons mobilisés, soyons toujours déterminés. Cet homme n'ira pas loin. Cet homme est complètement affaibli. Son armée abandonnée en RDC. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les Nanga et les autres, vous voyez comment ils n'ont plus... Hein? Personne ne parle d'eux. Kagame est allé lui seul négocier avec Tshisekedi. Peut-être les conditions de sortie. Je vois seulement les gars partis, ils laissent tout le monde. Donc voilà, je vous ai dit et je répète, Yanke na plan naye, Yuma pe na plan naye, mais Yuma bara Yanke. Vous ne voyez pas ça?
Je vous disais depuis 3 ans que c'est Félix Tshisekedi qui va gagner cette bataille contre Kagame. Vous ne voyez pas ça? Nous sommes vraiment contents que les choses se passent comme ça et que d'ici là, nous puissions parler un autre langage. Yanke na plan na ye, Yuma pe na plan na ye, mais Yuma abara Yanke. Ouais. Yango, inspiré par Dieu, nous avons dit ces choses. Nous avons dit que ce monsieur-là est fini. Les gens qui avaient encore foi, qui pensent qu'il est stratège, il ne connaît rien. Depuis 30 ans, il ne s'est jamais battu. Il n'y a jamais eu de bataille. Il faisait entrer ses militaires pour venir tuer les Congolais. C'est tout. Alors pour ça, on doit dire qu'il est expert, non? Donc voilà. Merci, chers amis. On a un peu ramassé tous les éléments pour les mettre à votre disposition. Et là, c'est pas... On n'a pas besoin de beaucoup insister. C'est des choses qui se sont passées dans la journée. On a synthétisé. Avec Dieu, nous vaincrons.